Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous recevez, depuis ici où nous nous trouvons, en Asie, en Chine, à Pékin, Beijing. Vous, les filles, les femmes, Adassa, les jeunes gens, les garçons, les papas de l'église francophone de Pékin, le BSF French, mais aussi à Wuhan, où se trouve notre église fille francophone pour Christ, FPC. Wuhan, où le coronavirus a commencé, ce coronavirus qui nous a mis dans un long confinement, duquel confinement nous sommes en train de sortir. Nous sommes sortis et nous sortons progressivement et complètement. Nous vous saluons de partout où vous nous recevez, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Que le Seigneur vous fasse du bien alors que vous êtes là pour participer à votre culte de ce dimanche 14 juin 2020. Soyez donc les bienvenus et que le Seigneur vous fasse du bien, disais-je, et je le dis encore, et que pour que le Seigneur vous fasse du bien, que vous puissiez participer avec nous, que vous soyez excités à faire tout ce que nous faisons. Nous nous levons, vous vous levez, nous nous asseyons, et vous pouvez même faire plus que ce que nous faisons. Comme déjà maintenant, en commençant ce culte, dans la joie, nous invoquons la sainte présence de notre Dieu. Nous recommandons au Seigneur Jésus-Christ la place qui lui revient. Nous laissons le Saint-Esprit attirer nos cœurs à Dieu, révéler la gloire de Jésus-Christ, établir la seigneurie de Jésus-Christ dans votre chambre, dans votre maison, même si vous êtes en route au volant, que le Saint-Esprit vous emballe et qu'il vous accompagne au travail, à l'université, partout où vous vous trouvez, à ce moment précis. Soyez bénis d'avance par la présence de Dieu, par la présence agissante du Saint-Esprit, et qu'à travers tous ces moments, depuis le chant avec la chorale tout à l'heure, et le moment de prière, et la parole, que Dieu vous fasse du bien. Acclamons le Seigneur, le roi des rois, alors que nous nous tenons à sa présence et nous préparons nos cœurs pour être accompagnés et conduits dans sa présence avec la chorale. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans votre chambre, dans votre appartement, là où vous êtes, vous acclamez, vous poussez des cris, vous sautez pour lui, vous le bénissez et vous ouvrez votre cœur à la présence de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus, tu es souverain. Nous voulons encore te célébrer aujourd'hui. Toi qui nous soulages, toi qui nous restaures, toi qui nous transformes, Jésus. Alléluia. Son nom est Jésus. Soulage les opprimés.
acclamer ce roi alors que vous chantez avec la chorale. C'est un moment d'invocation de sa présence. Invoquez sa présence là où vous vous trouvez. Vous pouvez chanter avec la chorale, vous pouvez prier, vous pouvez marcher, vous pouvez vous agenouiller. Vous pouvez crier Jésus, viens. Toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Oui, son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te restaurer. Oh, il guérit les cœurs brisés. Les opprimés. Même aujourd'hui, il est capable, toujours capable de délivrer. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es capable de transformer. Tu es capable de restaurer, oh Jésus. Nous te célébrons. Saint-Esprit, console les cœurs brisés. Soulage les opprimés encore. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oui, toi le souverain potier, nous voulons que tu transformes encore nos vies en ces lieux. Là où nous nous trouvons, dans nos chambres, dans nos appartements, nous nous présentons devant toi comme de l'argile afin que tu nous transformes. Que tu fasses de nous ce que tu veux que nous soyons, ô Père. Oui, Seigneur, toi qui es le souverain potier, nous voulons que tu nous donnes la forme qui te plaît, ô Jésus. Que tu nous montres comment il faut être. Que tu nous montres comment il faut te servir, ô Jésus. Que tu enlèves tout en nous qui ne te glorifie pas, que tu nous façonnes, que tu brises nos cœurs, que tu sondes nos cœurs, oh Jésus. Alléluia. Seigneur, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît. La forme que tu t'es choisie pour moi. Oui, je désire la refléter. Seigneur, toi le souverain potier. Seigneur, toi le souverain potier. Donne-moi, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Oui, je désire la refléter. Seigneur, oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te brise-moi, brise-moi, oh, brise-moi, façonne-moi, sonne-moi. Donne-moi la forme qui te brise-moi, brise-moi, Seigneur. Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te brise-moi,
brise-moi. Oh, brise-moi. Façonne ma vie. Comme une prière devant votre Seigneur. Oui, je désire. Dites qu'il est le souverain potier. Seigneur, toi le souverain potier. Seigneur, toi le souverain potier. Oui, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Non pas celle des apparences, mais celle qui te plaît, ô Père. La forme que tu t'es choisie pour moi. Oui, reflétons le Seigneur dans notre marche avec lui. Je désire la. Alors, Seigneur, brise mon cœur, brise-moi, Seigneur. Oh, brise-moi. Façonne-moi. La forme qui te plaît. Oh Seigneur, nous sommes des créatures. Toi, tu es notre créateur. C'est pourquoi nous te louons. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Toi, le créateur des vies. Toi, le créateur de l'univers visible et invisible. Toi, le créateur de tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne pouvons pas voir. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons. Nous t'exaltons parce que nous sommes entre tes mains. C'est toi, Seigneur, notre chemin. C'est toi notre guide. C'est toi, Jésus, le centre de nos vies. Nous te bénissons. Nous t'exaltons, nous te magnifions, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te glorifions. Tu es Dieu. Tu nous as créés pour te louer. Nous sommes l'argile entre tes mains. Tu nous as formés par tes doigts, Seigneur. Tes mains nous ont créés, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Bien-aimés, partout où vous vous trouvez maintenant, dans la maison, dans l'appartement, vous êtes dans votre chambre d'université, vous êtes au volant, en train de conduire, peut-être vous partez au travail, peut-être vous revenez du travail. Partout où vous vous trouvez maintenant, nous sommes l'argile entre les mains de Dieu. Il est le potier.
C'est lui qui nous a créés. Si nous sommes vivants, c'est-à-dire que nous sommes faits pour l'adorer, pour l'exalter, là où vous êtes. Ouvrez votre bouche, bien-aimés. Glorifiez votre Créateur. Il ne vous a pas créé un arbre. Il ne vous a pas créé un poulet. Il ne vous a pas créé une bête de champ. Mais il vous a créé une personne créée à son image. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Bien-aimés, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, Seigneur. Alléluia, oh Seigneur. Ouvrez votre bouche. Exprimez-lui votre reconnaissance. Exprimez-lui votre gratitude. Parce qu'il vous a créé à son image. Et il vous a créé pour les louer. Pour glorifier son saint et son grand nom. Alléluia. Nous sommes créés pour louer notre Dieu. Nous sommes créés pour adorer notre Dieu. Il est digne de louange. Il est digne de toute adoration. Bien-aimés, le souffle de vie que vous avez maintenant, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un médecin. Ça ne vient pas d'un parent. Mais ça vient de Dieu. Et pourquoi il vous laisse sur vos deux jambes? C'est pour reconnaître son immense grandeur. C'est pour le reconnaître, lui, le seul vrai Dieu. C'est pour reconnaître sa puissance. Le Dieu de plusieurs victoires. Le Dieu de miracles. Alléluia. Vous voilà ce matin en vie. C'est parce qu'il a voulu vous compter parmi les vivants de ces jours. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être couronné. C'est pourquoi nous célébrons sa résurrection. Nous proclamons sa toute seigneurie. Il est le Dieu vainqueur de la mort. Le Dieu vainqueur de toute situation difficile. Vous étiez embourbé dans un quelconque problème. Vous étiez embourbé dans la merde de ce monde. Il est venu à votre secours parce que vous avez crié son nom. Il a répondu favorablement à votre prière. Il a entendu votre cri de détresse. Il a entendu votre cri d'angoisse. Il a vite répondu. Il est venu à votre secours. Vous étiez embourbé dans les problèmes. Il est venu vous accorder la solution. Parce qu'il est celui qui dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il vous a donné du repos, le repos de cœur. Il vous a regardé avec un œil favorable pour vous aimer, pour vous entourer, pour vous réconforter, pour vous consoler, pour vous faire du bien. Ce Dieu est digne d'être loué. Il vous protège tout le temps. La journée, la nuit, il est à vos côtés
pour vous protéger contre toutes les attaques de l'ennemi, visibles ou invisibles, de loin ou de près. Il est toujours à côté de vous pour combattre avec vous, pour combattre dans la victoire. Et vous voilà aujourd'hui vainqueur, victorieux, grâce à ce Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui s'est livré sur la croix et son sang a coulé pour nous. Il est celui qui vous a pardonné par le sang de Jésus-Christ, son Fils unique. Ce n'est pas lui qui a dit venez à moi. Priez, plaidez. Et il a dit même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront plus blancs que la neige. Il est le Dieu qui a pardonné vos offenses, vos péchés. Il est juste et fidèle pour pardonner de tout péché et de purifier de toute iniquité. Il ne vous a pas condamné. Il ne vous a pas mis sur le banc des accusés. Mais il a regardé avec son œil compatissant. Il a tenu compte de ses bontés et ses compassions qui ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin pour nous. Il vous a purifié. Il vous a rendu plus blanc que la neige. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Quand il promet, il réalise. Il est le Dieu qui vous a sauvé de plusieurs dangers, de plusieurs embuscades, de plusieurs pièges de l'ennemi tendus contre votre vie. Quand vous avez crié au secours, il est venu pour vous délivrer de tous ces pièges. Alléluia. Il est le Dieu qui mérite vos louanges, vos acclamations. Le Dieu qui mérite votre adoration. Le Dieu qui mérite qu'il soit élevé jusqu'au plus haut point. Alléluia. Le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, le vainqueur des nations, le vainqueur de la mort, le vainqueur de ce jour de mort, le vainqueur du diable et Satan et ses acolytes, le vainqueur des sorciers, le vainqueur des magiciens. Alléluia. Il est le Dieu qui est couronné de gloire. Il est rempli de majesté. Il est rempli d'éclat. Alléluia. Et Seigneur, nous te confions en ces moments. Tu es ici avec nous. Parce que ta parole nous dit que là où 2 ou 3 se rencontrent à ton nom, tu es là, Seigneur. Nous croyons à ta présence. Ta présence miraculeuse. Ta présence palpable au milieu de ton peuple. Là où on t'invoque, tu dis que tu réponds. Alléluia. Tu es ici. Tu es partout. Se trouvent tes enfants en train de suivre ces cultes. Seigneur, quand tu es là, tu fais du bien. Quand tu es là, tu bénis. Quand tu es là, tu délivres de la condamnation. Quand tu es là, tu délivres de la poursuite du diable. Quand tu es là, Seigneur, tu accordes la paix, la joie. Quand tu es là, tu souffles la vie là où il y avait la mort, Seigneur. Quand tu es là, tu consoles les cœurs brisés. Tu es toujours capable de délivrer là où les gens sont liés. Alléluia. Par la loi de l'alliance conclue dans des familles, tu es là, Seigneur, pour accorder la délivrance, pour procréer, pour restaurer une nouvelle génération bénie par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, tu es là. Merci de bénir ta parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Dispose nos cœurs.
Parce que ta parole, elle est la vie pour nous, Seigneur. Merci parce que de ta parole, tu vas nous délivrer les rémas, Seigneur, pour nos vies relatives à nos problèmes appropriés, Seigneur, nos problèmes respectifs personnels. Tu es là pour nous livrer ton réma, pour nous donner une vérité, Seigneur, une parole qui va nous révolutionner contre les diables, contre les mensonges du diable. Une parole qui va nous faire grandir spirituellement. Une parole qui fera que nous ne puissions pas rester les bébés spirituels, mais que nous puissions grandir, Seigneur, avec toi. Une parole qui va changer nos vies. Et nos vies seront remarquables, Seigneur, autour de nous, par nos voisins, par nos collègues, par les membres de nos familles. Nous voulons ta parole. Nous voulons avaler les rouleaux, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Parle, nous tes enfants. Nous sommes là. Merci. Parce que chaque personne va recevoir sa part que tu as prévue pour ta gloire. Au nom de Jésus. Règne, Seigneur. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom.
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant. Merci Seigneur, merci Jésus. Tu nous as affranchis de l'esclavage du péché en Jésus-Christ. Tu nous as rachetés et tu nous as donné et doté une identité indéfectible, incorruptible de devenir tes enfants. Merci pour ta fille, merci pour ton fils, merci pour tes enfants qui veulent t'écouter. Oui Seigneur, parle-nous et que par ta parole, tu nous fasses du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Dans vos maisons, dans vos appartements, vous criez Amen, Amen, Amen. Vous criez chez vous là-bas, même si vous êtes seul, pour dire merci à nos amis de la chorale qui nous ont accompagnés, entretenus devant la présence de notre Dieu avec l'équipe dirigée par notre sœur Vanessa. Nous avons notre sœur Ruth, notre sœur, vous avez vu Ange Audrey qui est arrivée, et puis notre sœur Nelson. Et vous avez au piano le frère Epaphrodite et à la guitare le tout petit Caris Glad. Et vous n'oubliez pas de bénir et d'élever, de glorifier notre Seigneur Dieu pour le frère Eric qui se trouve à la caméra, à la technique. Et tout à l'heure, vous avez reçu les prières de toutes sortes avec des encouragements de mon épouse bien-aimée, la mère des nations, Madame Chantal Ngango Mondonga. Que le Seigneur vous fasse du bien, lui qui nous a réunis pour nous parler. En ce moment, je voudrais vous entretenir dans la présence de notre Dieu à travers sa parole. Et sa parole que nous suivons, c'est une parole depuis le confinement et l'apparition du coronavirus. Nous recevons la parole qui nous entretient et nous accompagne à faire face au coronavirus, à faire face au confinement, avec tous les enjeux, avec tous les défis, avec tout ce que cela signifie. Et donc, nous avons abordé cette parole-là au fil du temps avec des intitulés comme des séries. Et récemment, nous parlions de la série « Que ferez-vous après le coronavirus ?» Que ferez-vous après le confinement? Parce que le confinement vient du coronavirus. Et lorsque le confinement sera levé, qu'est-ce que vous ferez? C'est cette série-là que nous avons abordée et nous avons dit que chacun a besoin d'avoir un plan, en étape, un programme, une perspective, une projection. Et dans ce plan-là, dans cette perspective, la chose qui doit tourner, qui doit accompagner en filigrane tout ce que nous aurons à faire, tout ce que nous pouvons avoir à faire dans notre cœur, c'est un cœur rempli de reconnaissance, de gratitude, pour être encore non pas recensé, avoir été recensé parmi les morts, les infectés, les atteints, les contaminés du coronavirus qui ont fait la liste, les recensements des décédés, mais être vivant, avoir été épargné, avoir échappé, n'avoir pas été, même pas été approché par le coronavirus. Cela doit remplir nos cœurs de reconnaissance et de gratitude. Et donc, épargnés du coronavirus, nous voici en vie. Que ferez-vous? Comment vivrez-vous? Faisant suite à cette série, si vous voulez, que ferez-vous après le confinement? Nous voulons vous introduire à une autre série qui est très attachée à celle-là. Ça s'intitule simplement « En bonne santé ».
en bonne santé. Parce que tu as échappé au coronavirus. Parce que tu vis et tu dois vivre en bonne santé. Ça, c'est ce que nous allons introduire. Nous commençons aujourd'hui. Et cette série en bonne santé voudrait dire quoi? Je voudrais vivre en bonne santé. Parce que Dieu m'a préservé du coronavirus. Parce que je suis sorti indemne. Peut-être tu as été infecté, mais tu es rétabli et guéri. Tu vas vivre en bonne santé. Peut-être tu es parmi ceux qui ont joui de la promesse de ne pas être touché, approché, contaminé par le coronavirus, comme Dieu l'avait déclaré par la bouche de ses serviteurs. Si tu es de ces gens-là, tu vas vivre en bonne santé. La série en bonne santé ou vivre en bonne santé. Aujourd'hui, dans cette série que nous commençons, que nous allons exploiter encore le dimanche qui suit. Aujourd'hui, dimanche 14 juin. En bonne santé, nous voulons dire en bonne santé physique. Vivre en bonne santé physique. Vivre en bonne santé physique. Quelle est l'idée ici, bien-aimés, frères et sœurs, vous qui me suivez? Quelle est la pensée maîtresse qui est articulée derrière cette formulation en bonne santé? Nous voulons dire ici que nous voulons vivre en bonne santé physique. Malgré le coronavirus, même si, parce que le coronavirus a pris fin ici en Chine et nous sortons du confinement, nous sommes en train de sortir complètement et chaque jour et chaque semaine. Donc, nous voulons vivre en bonne santé après le coronavirus, après le confinement. Mais il se fait que peut-être là où vous êtes encore en pleine propagation du coronavirus. Ça se propage et vous suivez chaque fois à la radio, à la télévision, des informations, aux médias sociaux, vous suivez des cas de contamination. Nous vous disons, malgré le coronavirus, vivez en bonne santé. Ce message s'adresse à vous. Malgré le coronavirus, là où vous vous trouvez, vous serez en bonne santé. En bonne santé aussi, c'est pendant le confinement. Avec le coronavirus vient le confinement. Peut-être là où vous êtes, on a déjà déconfiné, vous êtes libre, en bonne santé, ou encore vous êtes sous le confinement, en bonne santé vous concerne. En bonne santé pendant le confinement. Et en bonne santé surtout après le confinement. Après le confinement, malgré qu'il y ait le confinement, c'est passé, j'ai échappé à cela. Maintenant, le coronavirus est resté historique et le confinement fini. Mais voici, libre de mes mouvements, je voudrais vivre cette liberté en bonne santé. Et nous disons cela à cause de la parole de Dieu. Dans la 3e épître de Jean, 3e épître de Jean, le verset 2. Dans la version français courant, il est dit, « Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. » 3 Jean, verset 2. Parce que la 3e épître de Jean n'a qu'un seul chapitre. Donc le verset 2, en français courant, « Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. » Bonne santé physique, c'est de ça que nous parlons. En bonne santé physique. Que tout aille bien pour moi. Dieu veut que tout aille bien pour moi. Dieu veut que tout aille bien pour toi. Dieu veut que tu sois en bonne santé physique, comme tu es en bonne santé spirituelle. Nous voyons ici déjà l'apparition de 2 santés. Santé physique, que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement.
Nous ne parlons pas de santé spirituelle aujourd'hui. Nous parlons de santé physique. En bonne santé physique. Et la parole de Dieu nous dit encore, pourquoi en bonne santé? C'est la parole de Dieu. En Ésaïe, chapitre 53, le verset 5b, Ésaïe, chapitre 53, dans l'Ancien Testament, verset 5b. Si nous lisons ces textes-là, d'après la version de la Bible du Semeur, nous commençons tous les versets 5 du chapitre 53e. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et la partie B. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ici, on parle d'une promesse de guérison. Simplement parce que notre santé, tout être humain, d'ailleurs chez moi par exemple, quand un enfant, un bébé, un nourrisson ou un enfant tout petit, il est malade, on dit chez moi, il est en train de grandir. L'enfant grandit, c'est-à-dire tout être humain, il passe par être malade. Il fait face aux intempéries, aux problèmes, et pour s'accommoder, s'ajuster, s'adapter, il peut être affecté d'un malaise, d'une maladie, et même devenir adulte, où on n'a plus besoin, on ne grandit plus. Lorsqu'on est malade, on est guéri. Et qu'est-ce qui nous donne le droit d'être guéri à nous, enfants de Dieu? Ce sont les blessures, qu'en d'autres termes on appelle les plaies, ou les stigmates, ou les meurtrissures du Christ Jésus. Ici, qui se trouve prophétiquement annoncé dans les serviteurs souffrants d'Ésaïe chapitre 53, le verset 5 que nous avons lu selon la Bible du Semeur. En bonne santé. Si je suis malade, ce n'est pas ma santé. Être malade est momentané, éphémère et passager. La maladie doit partir. Des cas de maladie comme hérédité, comme inné, comme incurable sont rares. Mais la plupart des gens qui naissent dans le monde naissent en bonne santé et vivent sans maladie. Quelques cas particuliers d'infirmité qui s'expliquent. Peut-être c'est génétique, je ne sais pas moi, ou d'autres cas. Donc, la personne humaine a été créée par Dieu pour être en bonne santé. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cet appel de vivre en bonne santé comme une vocation. Et nous voyons cela encore dans le psaume 103. Psaume 103, verset 2 et verset 3, que je voudrais lire pour vous encore selon la Bible de Semeur. Que tout mon être loue l'Éternel. Être, écoutez bien ici, tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Ça, c'est le verset 2. Et le verset 3, on va maintenant énumérer les bienfaits. Premier bienfait, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Le pardon des péchés, c'est la première chose qui rend notre cœur reconnaissant envers Dieu. Il nous a pardonné parce que vis-à-vis du péché, il n'y a aucun prix. Et Dieu lui-même a payé le prix par le sacrifice rédempteur de son Fils. Du coup, en Christ, nos péchés sont pardonnés une fois pour toutes. Et puisque nos péchés sont pardonnés, c'est un bienfait pour lequel notre être, dans d'autres versions on dit mon âme, que tout mon être loue l'Éternel. Le premier bienfait, le pardon des péchés. Le deuxième bienfait, verset 3, c'est lui qui te guérit de toute maladie. En écoutant cette parole, je voudrais que tu reçoives la foi de la guérison de ta maladie là où tu es. Si tu es malade de n'importe quel malade, ou même du coronavirus, tu es en quarantaine, tu écoutes cette parole, que tu reçoives la foi de la guérison en appelant à la main puissante de Dieu qui, pardonnant tes péchés, veut te guérir de toute maladie.
Que Dieu te guérisse. Que cette parole t'apporte la guérison au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la parole de Dieu. Et dans ta chambre, là où tu es comme ici, nous crions Amen. En bonne santé signifie absence de maladie. Quand la maladie vient, elle doit partir. Il ne faut pas que tu t'habitues avec la maladie. Un autre passage, c'est le psaume 107, le verset 20. Si vous lisez le psaume 107, 107, vous allez du verset 20 jusqu'au verset 22. Et vous allez trouver, selon la traduction œcuménique de la Bible, qu'on appelle TOB. Et les gens aiment dire TOB. C'est TOB. Psaume 107, verset 20 à 22. Le verset 20 dit ceci. Il a envoyé sa parole pour les guérir et les soustraire à la fosse. Comme lorsque le coronavirus commençait ici en Chine, Dieu nous donna des paroles prophétiques selon lesquelles, paroles entre autres, que personne de vous, mes enfants, de l'église francophone de Pékin, jusqu'à même à Wuhan, jusqu'à vos membres de famille, en aussi grand nombre et au lieu où ils se trouvent, personne ne sera atteint. Et Dieu a honoré cette parole. Parce que être atteint du coronavirus nous exposait à la fosse, à la tombe, à la mort, à la disparition de cette terre. Mais Dieu nous en a préservés. Et donc, Dieu qui nous a gardés du coronavirus ne peut que nous vouloir vivre en bonne santé. Alléluia. Amen. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Il faut savoir qu'il s'agit ici de la guérison dans le sens exhaustif et complet du terme. Toute guérison, de tout ce qui nécessite d'être guéri, de tout ce dont on a besoin de guérir, la parole de Dieu vient pour nous guérir. C'est pourquoi sois guéri en écoutant cette parole. C'est pourquoi sois excité à être guéri déjà en écoutant cette parole. Et vous verrez à partir du verset 21-22 qu'il célèbre, ça c'est Psaume 107, qu'il célèbre le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains. La bonne santé, si Dieu veut nous faire du bien pour que nous soyons en bonne santé, s'il faut qu'il passe par un miracle, il fera le miracle. Laisse-moi libérer un miracle depuis le ciel pour toi qui es en besoin de miracles, au nom de Jésus, afin que toi tu les célèbres et qu'ils offrent des sacrifices de louange et qu'ils proclament ses œuvres en criant leur joie. Parce que qui peut crier? Les malades sur les lits, alités, avec des tubes, des sondes dans les narines, à la bouche. Certains sont nourris comme ça, respirent par cela. Partout, on met des trucs, ils ne peuvent plus se déplacer pour aller aux petits besoins ou aux grands besoins. Il est là. Et on surveille le battement cardiaque. On regarde ça sur l'écran. Cette personne-là ne peut pas crier. Celui qui peut crier sa joie au Seigneur, c'est celui qui se trouve en bonne santé. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Si la maladie t'empêche ou un problème de santé physique t'empêche de crier ta joie, révolte-toi, dis Seigneur, guéris-moi, donne-moi la bonne santé. Parce que, pour que je puisse crier ma joie en bonne santé, vivre en bonne santé. Vivre en bonne santé, nous trouvons encore dans la parole en Jacques. Jacques, chapitre 5, verset 13 jusqu'à 16. Jacques, chapitre 5, verset 13 jusqu'à 16. Selon la Bible SMR que je vais lire pour vous. Je vous donne tous ces passages pour nous montrer quelles sont les raisons qui doivent nous pousser de vivre en bonne santé, d'aspirer à vivre en bonne santé, de rechercher à vivre en bonne santé, de développer la culture de la bonne santé, de développer, d'entretenir une vision de vivre en bonne santé. Pourquoi? Nous vous donnons les raisons qui sont les raisons de votre Dieu. Mais nous
reviendrons sur ces raisons-là. Nous allons les évoquer, nous allons en parler tout à l'heure. Mais lisons donc Jacques 5, versets 13 jusqu'à 16, selon la Bible de Semeur. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques, comme tout à l'heure nous avons chanté avec la chorale. Et nous allons encore chanter. L'un de vous est-il malade? Autrement, a-t-il un problème de santé? Qu'il appelle les responsables de l'église. Moi, j'ai mis qu'il appelle les responsables de son église. Vous qui m'écoutez, il y a des gens avec l'Internet et avec les églises partout, églises virtuelles, les gens n'ont plus d'église. Leur église, c'est l'Internet. Alors, si vous êtes à l'Internet et l'Internet est devenu votre église, franchement, vous n'avez pas d'église locale. L'église, vous devez être identifié, connu comme membre appartenant à une église spécifique. Dans le corps du Christ, nous avons des parties. L'église a sa forme physique, là où des personnes se retrouvent auprès d'un pasteur, d'un responsable. Ils sont nourris spirituellement et entretenus. Et c'est là où on trouve des personnes que la Bible appelle des responsables, des dirigeants, des leaders, des serviteurs ou des anciens. Et dans le texte, il est dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les responsables, moi j'ajoute, de son église, je précise, de son église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Pourquoi les responsables, moi j'ai dit, de son église, de votre église, de ton église? Parce qu'ils te connaissent. Dieu les a établis sur toi. Et ils ont la foi, ils ont l'affection, ils ont l'amour. Il y a une connexion intime entre toi et eux vis-à-vis de Dieu. Ils peuvent donc dire, Seigneur, pas cette personne. Seigneur, on a besoin de ce frère. Seigneur, on a besoin de cette sœur. Et nous n'oublions pas le cas, par exemple, simplement de cette dame Dorcas Tabitha qui était décédée. Et Pierre est venu comme responsable de l'église. Et les gens se sont mis à montrer tout ce que Dorcas signifiait pour eux. Et ça a touché le cœur de Dieu. Les responsables de ton église sont les personnes les mieux placées pour parler si ce sont vraiment des responsables de Dieu. Si c'est vraiment une église, parce qu'aujourd'hui, on en a de toutes les couleurs. Mais si on est malade, on est dans le droit. Si on appartient à une église, d'appeler les responsables pour qu'ils prient pour vous. Et on dit, ils prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Donc parfois, notre bonne santé passe par la prière de ceux que Dieu a établis sur nous dans notre église. Il faut donc avoir une église. Le verset 15, la prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Voyez, la prière que les responsables font sur nous, non seulement nous obtient auprès de Dieu la guérison de la maladie, mais même le pardon des péchés. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. La prière pour la bonne santé. Donc, pour vivre en bonne santé, nous avons aussi besoin de la prière des responsables de notre église. Il y a des gens qui courent partout pour aller chercher la prière des inconnus. Simplement parce que la personne est réputée serviteur de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu. Et ils laissent ce que Dieu a mis à leur disposition. Il faut demander la prière des responsables de ton église. Et il faut que tu sois dans la bonne église. Dans l'église de Dieu au sein de laquelle Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur et Sauveur. Et la parole est annoncée avec puissance par le Saint-Esprit comme saine doctrine. Et là, ceux que Dieu établit, qui marchent avec Dieu, poussés par le Saint-Esprit, ils prieront lorsque tu es malade pour que tu sois guéri. Et au besoin, ils le feront avec onction d'huile.
nous parlons de la bonne santé physique. Laissez-moi continuer ici en terminant avec 2 passages et puis revenir sur un certain nombre de choses. Toutes ces lectures, c'est pour vous donner la foi. C'est pour vous exciter à une vision de la bonne santé. Paul était animé par cette vision-là et il a voulu communiquer cela à son fils spirituel Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 4, Paul, il a dit ceci. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, la partie A. Je lis cela dans une traduction que nous appelons parole vivante. L'exercice physique a son utilité, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Ce verset veut dire que la bonne santé passe aussi par l'exercice physique. L'exercice physique a son utilité. Vivre en bonne santé signifie aussi avoir dans son programme l'exercice physique. En plus de la foi, en plus de la piété. La foi, une vie de piété, c'est l'essentiel. Mais à l'essentiel, vous ajoutez l'exercice physique. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Écoutez. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Je vais lire cela dans la Bible version du Semeur. Pourquoi je ris un tout petit peu comme ça? Parce que c'est un verset polémique, c'est un verset que les gens ont utilisé et utilisent et évoquent à tort. Écoutez le verset. Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin. Les gens aiment s'arrêter là, point. Il faut prendre un peu de vin. Il y a des gens même qui ajoutent, ils remplacent vin par bière. Un peu de bière, un peu d'alcool, un peu de boisson. Ils mettent le nom pour conforter leur envie. Prends un peu de vin. Mais le verset dit ceci. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Voilà la raison pour laquelle le vin est recommandé ici par Paul à Timothée son fils. Un peu. Quelle est la quantité de ces peu-là? C'est Timothée et Paul qui savent. Un peu de vin. Un peu. Quel est le nom de ce vin-là? Il faut faire des recherches exégétiques, rentrer dans le Nouveau Testament, dans la Bible, dans le contexte de Timothée, là où il était avec l'Église comme responsable, dans ces milieux, quels étaient les différents vins et quelles étaient les vertus que ces vins-là avaient. Et quel est le vin qui avait des vertus de traiter les problèmes d'estomac et de malaise. Tout ça, nous n'aimons pas. Ce que nous aimons seulement, c'est un peu de vin. Mais nous voyons le texte dit, tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Ça signifie que Timothée ne buvait pas de vin. Il n'en goûtait même pas du tout. C'était seulement de l'eau. Et il avait des ennuis. Et Paul, informé, lui a fait une sorte de prescription. J'imagine, je soupçonne moi, Paul ayant eu comme coéquipier Luc le médecin. C'est sûr que Paul doit avoir partagé la situation de son fils spirituel Timothée à Luc comme médecin qui lui a dit, ah bon, c'est comme ça, il faut lui conseiller ceci, il faut lui prescrire ceci. Ça c'est moi. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Notre bonne santé, qui peut passer par des exercices physiques, peut aussi passer par un traitement, par un usage de quelque chose. Lorsque ça rentre dans notre corps, ça règle le problème de santé que nous avons. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, vous n'avez pas raison de vous accrocher au vin. Ça, c'est votre affaire. Si vous êtes Timothée et vous avez des maux d'estomac et des fréquents malaises, et vous connaissez le magasin où Timothée est allé
approvisionner ce vin-là, allez-y. Et puis, il faut aussi la permission de Paul. Mais revenons, nous ne sommes pas sur cette polémique de vin. C'est terre à terre. Nous sommes sur le message vivre en bonne santé. Quelqu'un peut dire vivre en bonne santé. Christ est là, vivre en bonne santé. Je veux vivre en bonne santé. Je veux vivre en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez-moi ici vous accompagner maintenant, après avoir lu ce passage biblique. Je vais vous donner quelques idées, quelques vérités qui doivent vous nourrir dans la perspective de notre message « Vivre en bonne santé ». La question de la santé, vous savez, ça évoque les problèmes d'hygiène. Ça passe par l'hygiène. Ça touche à la maladie. Ça a des rapports avec beaucoup de choses, comme par exemple l'âge, le milieu, la saison. La question de la santé, ça a trait avec la nourriture. Et nous avons beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, nous devons savoir qu'il y a des maux, des problèmes de santé relatifs à des personnes d'un certain âge. Mais il y a aussi, en dépit de l'âge, des problèmes de santé relatifs à un milieu. Alors, je pense ici avec ma femme, nous avons reçu quelques personnes qui étaient en mission et l'une de ces personnes avait des problèmes de courbatures, de mouvements et tout. Elles sont venues à l'église et puis après on a pensé à l'amener à un centre de massage thérapeutique des Chinois. Et quand on l'a amené, on l'a accompagné, ils l'ont regardé, ils l'ont soigné. Et puis ils ont dit, tu es en permanence sous la climatisation. Et il a dit oui. Dans mon bureau, je suis sous le climatiseur. Ma voiture, climatisée. À la maison, climatisée. Du coup, ce froid permanent sur son organisme a entraîné des problèmes de santé. Mal au dos. Donc, la santé, vivre en bonne santé, on a besoin de connaître un certain nombre de choses. Ah, ça me fait penser à chez moi. Mon pays, la République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, il y a des endroits, il y a un endroit très célèbre qu'on appelle Victoire, quartier Victoire à Matong. Vous pouvez voir là parce qu'il y a des arrêts de bus et de taxis, c'est un endroit très célèbre, quartier des musiciens. Vous pouvez voir en plein 14h ou 13h, il fait très chaud. Vous voyez quelqu'un qui a mis un manteau. Il a des bottes et il a mis un manteau en cuir. Et puis il est en chapeau et il frime là, il est là pour montrer que c'est Louis Vuitton ou c'est telle marque, ou c'est Yamamoto ou c'est quoi. Et il est là, il transpire, il sue. Tout ça, il le fait pour montrer que ça, ce n'est pas congolais, ça vient de loin. C'est nuire à sa santé. Il y a une façon de s'habiller quand on vit dans un monde de la chaleur. Et quand on vit dans un monde du froid, en bonne santé, nous voulons vous dire que vivre en bonne santé est une faveur de la part de Dieu. Suivez bien ces idées maintenant que vous allez retenir comme telles. Vivre en bonne santé, c'est une faveur que nous avons de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu t'a sauvé. Tu es né de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu, enfant de Jésus-Christ. Déjà, tout être humain a vocation et faveur de la part de Dieu de vivre en bonne santé. Et toi, tu es en double privilège. Tu es être humain, ton droit d'être en bonne santé. Ensuite, né de nouveau, enfant de Dieu en Jésus-Christ. Tu bénéficies encore d'une santé due aux meurtrissures de Jésus-Christ. Double droit d'être en bonne santé. Volonté de Dieu. Être en bonne santé physique, c'est la volonté de Dieu pour moi. Parce que la bonne santé spirituelle entraîne, accouche la bonne santé physique. Vivre en bonne santé, c'est aussi le soubassement et le leitmotiv de ma destinée. Pour devenir la personne que je veux être. Ce n'est pas une autre personne.
Le psalmiste va dire, ce n'est pas ceux qui sont dans les tombes, ceux qui sont enterrés, ce n'est pas eux les morts qui vont te louer. C'est moi que Dieu va utiliser pour le servir, pour l'adorer, pour le louer. La destinée qui s'attache à ma vie, à mon appel, à mon futur, cette destinée-là est étroitement liée à ma santé. Si je suis en bonne santé, ça favorise ma destinée à se réaliser. Vous connaissez l'adage qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». La bonne santé. Et pour nous qui sortons du coronavirus, nous avons été sauvés et épargnés du coronavirus comme pandémie. J'ai droit à la bonne santé. Alléluia. Si le coronavirus a fait peur, ça a terrassé, ça a tué les gens, nous avons vu, nous les avons comptés. Et moi, je n'ai pas été atteint. Et moi, j'en ai été épargné. J'en ai été sauvé. J'ai droit à vivre et à continuer ma vie en bonne santé. Donc, vous, mon frère, ma soeur, qui sortez du confinement, vous êtes sortis sains et saufs du coronavirus. Animez-vous d'une vision de rechercher et de vivre en bonne santé. Et donc ici, pendant cette série, nous allons aborder la santé physique ou corporelle que nous parlons aujourd'hui, la santé mentale, santé morale, psychique, émotionnelle. Nous allons parler aussi de la santé spirituelle. Mais revenons sur la santé physique ou la santé corporelle. Nous allons nous exercer. Ici, je vais vous énumérer 4 ou 5 points comme exercices pratiques qui vont vous permettre à vivre en bonne santé physique. Santé physique ou santé corporelle. Prenez ces idées comme des conseils pratiques. Prenez ces idées comme des axiomes que vous établissez dans votre cœur, dans votre esprit, que vous déclarez, dont vous nourrissez votre pensée vis-à-vis de la question de votre santé physique ou votre santé corporelle. Première chose, comme exercice, pour vivre en bonne santé, avoir la vision et la conviction de vivre en bonne santé comme volonté de Dieu pour moi. Je veux être sûr, je veux être convaincu, je veux repasser dans mon esprit que vivre en bonne santé, c'est ça la volonté de Dieu pour moi. Ça signifie quoi? Je refuse la maladie. Je refuse le contraire. Moi, je pense que ça, je dois vous le dire. S'il y avait des gens avec ma vision vis-à-vis de la maladie, je pense beaucoup d'hôpitaux. On aurait moins d'hôpitaux, moins de pharmacies dans le monde. Je ne dis pas que je ne suis pas malade. Je ne suis jamais tombé malade. Mais je le suis très rarement. Parfois, c'est seulement la grippe ou le rhume. Ici en Chine, ce que nous appelons les ganmao. Mais il m'arrive de passer toute une année, 2 ans, sans même un peu de rhume. Vivre en bonne santé, avoir la vision et la conviction de vivre en bonne santé comme volonté de Dieu pour moi. Je veux vivre en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que je sois en bonne santé physique. Ce n'est pas Dieu qui veut que j'aille à l'hôpital. Ce n'est pas Dieu qui veut que je sois un malade, un maladif. Ce n'est pas Dieu qui veut que mon argent aille au médecin. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour moi, c'est que je sois en bonne santé physique. Cette vision-là, faites-la. Faites, exercez-vous-en. Deuxième chose, comme exercice, savoir que la bonne santé vient de Dieu, comme un don et une faveur à tout le monde, et en particulier à ses enfants nés de nouveau en Jésus-Christ. La bonne santé, c'est comme le soleil, que Matthieu 6 dit, Dieu qui est juste, miséricordieux, qui aime, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. La bonne santé, Dieu, dès l'instant que la vie vient, Dieu est Dieu de la vie. Et avec la vie, il annonce et il laisse la santé accompagner cette vie. Savoir cela, que c'est un don, avoir la bonne santé. Ce n'est pas une question d'argent, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent,
mais qui meurent et qui sont des malades chroniques. C'est un don, c'est une faveur de Dieu à tout le monde. À plus forte raison, à moi, son fils, sa fille, en Jésus-Christ. J'ai besoin de cette faveur. Seigneur, donne-moi la faveur bonne santé. Seigneur, je veux recevoir de toi le don d'une bonne santé. Que cela soit ta prière. Amen. Exercice 3. Savoir que je suis responsable de ma santé au quotidien. C'est un don de Dieu, une faveur, mais ce n'est pas Dieu qui viendra gérer ta santé. Savoir que moi, je suis responsable de ma santé au quotidien. C'est-à-dire la gestion responsable et rationnelle de ma santé au quotidien. Ça dépend de moi avant tout. Ça dépend de moi. Il faut savoir que c'est moi qui vais sentir dans mon ventre, dans mon estomac, que j'ai faim. C'est moi qui vais sentir que non, là j'ai trop faim. Je dois me reposer. C'est moi qui dois sentir que là, le signal que j'attends de ma santé, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi je me sens comme ça? Ah oui, c'est moi, responsable gestionnaire, responsable rationnel de ma santé au quotidien. Exercice 4. Ma bonne santé physique dépend des conditions. Ça dépend des conditions. Je vais vous citer certaines de ces conditions. L'hygiène. Et il y a beaucoup d'hygiène. Il y a l'hygiène alimentaire. Il faut savoir, moi qui vous parle là, j'aime le riz. J'aime manger le riz. Mais le riz ne m'aime pas. Voilà. Donc si je mange le riz, ah là, j'ai signé moi-même brûlure dans mon estomac. Conséquent, je n'en mange pas. Mais si je me trouve en mission, je me souviens une fois, on était parti avec un de mes enfants spirituels, Gabriel, en Malaisie, à Kuala Lumpur. Il n'y avait que le riz. C'est d'ailleurs la nourriture principale des Asiatiques. Il n'y avait que le riz. J'ai mangé. J'ai prié. Réflexe de mission, grâce de mission. Je n'en ai pas souffert. Mais en temps normal, je n'en mange pas. Parce que quand j'essaye, ça me brûle. Tu sais que ceci n'est pas bon. Ton estomac n'aime pas. Il y a des gens qui ne mangent pas des trucs à cause des totems et des tabous. Alors que ça fait du bien à la santé. Ne refuse pas une nourriture à cause de ton papa ou de ton ancêtre ou bien de votre tribu, de votre ethnie ou de la loi de votre, c'est pas moi, famille, sans justification scientifique. Alors que cette nourriture-là contient des éléments nutritifs. Il faut savoir qu'est-ce qui marche avec mon corps. Qu'est-ce que mon corps n'aime pas. Hygiène alimentaire. Hygiène corporelle. Bien tenir son corps par rapport au repos pour être en bonne santé. Hygiène vestimentaire. Savoir bien s'habiller. Ici en Chine, nous avons appris cela. Les Chinois sont très friands, très avisés. Ils sont informés, ils savent c'est quelle saison et comment il faut s'habiller. Et parfois, nous les étrangers, nous sommes surpris, ridicules. Et tu passes, tu es habillé n'importe comment, ils te regardent étonnamment. Hygiène vestimentaire, savoir bien s'habiller. Hygiène du milieu. Notre bonne santé dépend de là où nous vivons. Si votre petit appartement ou chambre ou maison est rempli de poussière, chaque mois, vous êtes le client numéro 1 favori de la grippe, de rhume. Ah oui, bonne santé, votre milieu. Le milieu, il faut qu'il soit sain, qu'il soit serein, qu'il soit propre pour la bonne santé. Il y a des gens qui ne veillent pas à leur santé corporelle. Dès qu'ils veulent sortir, ils prennent du parfum, de déodorant, ils se mouillent, ils se remplissent. Ça ne change rien du fait que tu es sale. Tu sens bon le parfum, mais en réalité, ça fait un mélange même grave. La bonne santé corporelle. Notre bonne santé physique dépend aussi des exercices physiques comme le sport. Ça, c'est parmi l'un des gains que nous avons reçus dans notre famille, surtout ma femme et moi.
la gymnastique, le sport, si vous faites une observation, vous verrez, et moi je l'ai vu déjà à un jeune âge, on faisait beaucoup de sport. Et c'est comme si ma vie d'être immunisé contre les épidémies et les maladies, c'est un peu comme à cause de beaucoup de sports accumulés pendant le jeune âge, l'adolescence. Et vous verrez rarement des personnes qui sont des sportifs, des personnes qui sont dans les arts martiaux. Vous verrez rarement que ces personnes-là soient malades. Rarement. Donc, il faut faire le sport. Très important. Nous, quand on était convertis, tout était péché. Pendant le réveil des années 80, 1980, tout, même jouer au foot, faire le sport, c'est le péché. Et ça me rappelle ici un homme de Dieu. On était jeunes, on jouait au foot là, entre frères et sœurs en Christ. On était en train de jouer. Et puis un frère s'est précipité là, le ballon. Il a sauté, une sœur aussi a sauté. Et il est tombé là, sur la sœur qui était déjà tombée. Et le frère s'est levé, il a arrêté de jouer. C'était grave pour lui. Quand vous jouez le foot, vous allez vous cogner, vous allez cogner. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est dans le cœur. Le sport, la gymnastique, c'est important. Ici en Chine, à Pékin, je l'ai vécu surtout en temps d'hiver. Tu te réveilles, tu es pressé, tu as un emploi de temps. Et tu sors vite, tu prends le temps spirituel, tu médites, tu pries et tout. Et puis tu t'en vas. Après, je sens le corps avec des courbatures bizarres. Qu'est-ce qui se passe? Il me suffit seulement d'arrêter. Et puis de faire mes pompages là. Je fais pam. Hein? Je fais les abdos. Je fais quelques exercices là. Parfois même 10 minutes seulement. Ouf, tu sens, ces malaises là ont disparu. Votre santé coûte plus que ce à quoi vous courez et vous vous précipitez. Très important, vivre en bonne santé après le coronavirus. Nous avons appris cela avec ma femme et nous avons entraîné beaucoup d'autres personnes. Certaines, c'est parmi vous qui nous suivez là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Vous n'avez pas besoin d'être professionnel. Il suffit d'aller sur YouTube et sur des chaînes. Vous mettez gymnastique ou sport. Vous trouverez des gammes et des gammes. Vous perdez l'argent pour votre téléphone pour télécharger des vidéos, des blagues, des personnes qui vous envoient des messages chaque jour, de partout que vous ne connaissez pas et qui vous demandent d'envoyer partout. Mais si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'aurez même pas le temps de visionner tout ce que vous regardez. Dépensez aussi votre temps et votre argent à regarder des programmes de fitness, des gyms, des sports, d'exercices. Être en bonne santé. Parce que la vie est courte. 70, 80, 90, même 100 ans. C'est peu. Jésus est né, cela fait 2000 ans. Mais personne n'a vécu 1000 ans jusqu'à présent. Même pas Adam et Ève. Eux, ils étaient à 900 quelques. Nous, aujourd'hui, dès que tu approches 80, tu es fini. Tu commences à finir. Ça dépend du milieu où tu te trouves. Du coup, le peu de temps que nous avons, le nombre d'années que Dieu nous donne, vivons-le en bonne santé. Investissons-nous pour les vivre avec joie et en bonne santé. Pour vivre en bonne santé, nous avons besoin aussi parfois des médicaments, des conditions biomédicales, comme les conditions médicales publiques, les hôpitaux, les institutions, les hôpitaux, les centres de santé, les médecins. C'est important. Il ne faut pas dire, le pasteur a dit, voilà, tout ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Les hôpitaux sont là. C'est un miracle que Dieu donne à des gens de voir, d'écouter de quoi tu souffres, de te contrôler avec des appareils, de diagnostiquer exactement ce qui se passe, de vérifier et de cibler, de localiser l'endroit où ça se trouve, de te prendre, de te mettre quelque part qu'on appelle salle d'opération, d'ouvrir ton corps et de regarder l'endroit et d'enlever ce mal-là et de refermer ton corps et puis après tu vas mieux. C'est miraculeux.
Mais Dieu a déjà libéré ce miracle par le cerveau et la connaissance de ceux qu'on appelle chirurgiens. Pour certaines situations, nous passerons par l'hôpital, par la médication, par la consultation, par le traitement, par une prescription médicale, par une prise routinière de médicaments. Sinon, Dieu te guérira. Amen. Mais si tu as la foi et ta foi est honorée, tu sais, tu es sérieuse ou sérieux avec ton Dieu, mais il n'y a pas guérison. Sois humble. Sois réaliste. Prends le chemin de la médication et de l'hôpital, où Dieu veut t'entretenir en bonne santé à travers ceux à qui il a inspiré la science. C'est pourquoi, au terme du coronavirus et le confinement qui touche à sa fin, en terminant ce message, nous voulons dire, c'est mieux que chacun, vous qui m'écoutez, mes frères et sœurs, que vous puissiez faire votre bilan de la santé physique par rapport au coronavirus. Pendant ce temps, est-ce que vous avez été menacé ou atteint physiquement dans votre corps? Dans quel état vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous connaissez jusqu'où votre santé physique est vulnérable? À quoi? Est-ce que vous sentez avoir géré de manière responsable et rationnelle votre santé au quotidien? Ou bien vous accusez une certaine négligence? Parfois, notre négligence est même au nom de Dieu. Ça me fait penser à un jeune frère. Nous étions très jeunes, ça fait longtemps. Avec le réveil, ce frère-là aimait Dieu et il jeûnait en désordre. Il pouvait commencer le jeûne et lorsqu'il sort, il est à la clôture du jeûne, il trouve un autre cas, il continue le jeûne. Au point qu'un jour, il est tombé et il a voulu comme tousser, il était essoufflé et en voulant tousser comme ça, c'était le sang qui était sorti en crachat. Et à l'hôpital, on a fait des examens. On lui a posé des questions. Parce qu'il est déjà mince et il était devenu trop. Et c'était clair qu'il se détruisait. Et les médecins disent, si tu continues comme ça, tu mourras. Et nous lui avons donné des conseils. C'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. Que tu puisses réguler les jeûnes. Il était instruit par les médecins à ne plus jeûner jusqu'à ce que sa santé devienne normale. Il a écouté, Dieu merci. Jeunes gens, autour de 20 ans, ça me rappelle, nous étions à l'université faisant les mathématiques. Et aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, un pasteur. Il serait décédé à l'âge de 20 ans s'il s'était tenu à l'orgueil spirituel. Mais il a compris que Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de moi pendant longtemps. Pendant le séjour de mon âge, de ma vie sur terre. Et il jeûne de manière régulée, de manière rationnelle, de manière justifiée. Et ici, il y a des gens qui ne jeûnent même pas. Ils risquent de crier, waouh, bonne santé, plus jamais de jeûne. Fainéant. Il faut jeûner. Oui, bien-aimés. Nous voulons nous présenter devant Dieu. Nous allons nous lever là où nous sommes. Nous voulons nous présenter devant Dieu avec notre santé. Avec ma santé. Quel est mon besoin présent par rapport à ma santé physique? Pour prier avec vous, je vais lire ce passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24, selon la parole vivante, dit ceci. Que le Dieu de paix lui-même vous rende purs et entièrement consacrés à lui. Que tout votre être, maintenant on explique, votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Oui, celui qui vous a appelé est fidèle. Vous pouvez lui faire entièrement confiance.
le Seigneur le fera et il mènera à bonne œuvre ce qu'il a commencé. Il le mènera à bonne fin, ce qu'il a commencé. La bonne santé qu'il a commencé à vous, il vous la donnera. Présentons-nous devant le Seigneur là où vous êtes avec votre besoin de santé. Pas n'importe quelle santé aujourd'hui, santé physique. Laissez-moi vous encourager par la foi là où vous êtes. Je ne sais pas si pour votre mal corporel de santé physique, Dieu voudrait vous guérir par la prière. Laissez-moi prier pour vous. Laissez-moi vous inviter à toucher par votre main droite l'endroit où vous avez mal, l'endroit où vous souffrez. Peut-être vous avez déjà reçu plusieurs prières par rapport à cette anomalie de santé. Mais la Bible, en répondant à la Bible, à la parole du psaume 107, verset 20 qui dit « Je leur ai adressé la parole et la parole est guérie ». Si tu as foi à cette parole et à la guérison qu'elle comporte comme missionnaire, je voudrais prier pour toi. Si tu as foi à la prière, selon la parole de Jacques 5, 13 à 16, que celui qui est malade appelle les responsables de son église. Maintenant là que tu as écouté cette parole, tu voudrais faire appel à moi pour prier pour ta maladie. Je voudrais prier pour toi maintenant. Lève-toi avec ton besoin de bonne santé. Quel est ton besoin pour vivre en bonne santé physique? Présente cela à Dieu et reçois la satisfaction, le soulagement et la guérison dans ta maison, dans ton appartement, dans ta chambre, sur ton corps, là où ton corps en a besoin. Sois touché par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Par la parole à laquelle tu as foi maintenant, que le Seigneur qui a envoyé cette parole s'accomplisse pour toi, qu'elle te guérisse, parce qu'elle est la parole qui vient de Dieu, le Dieu qui est identifié dans la Bible comme le Dieu qui guérit, qui te guérit, qu'il guérisse ton corps de cette anomalie, de cette maladie. Même si elle est incurable, reçois la guérison à cause de ta foi maintenant à cette parole au nom de Jésus-Christ. Mieux encore, reçois dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, pour le reste de ta vie, une vision, une perspective de vivre en bonne santé et commence à sauter et à célébrer ton Dieu qui te donne la bonne santé et à mettre en place tout ce qu'il te faut pour que tu gères ta vie de bonne santé au quotidien de manière rationnelle et que le Seigneur te bénisse. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci pour cette maison dans laquelle tu es entré pour toucher et amener l'onction de guérison. Merci Saint-Esprit de guérir. Toi qui connais, qui vois les cœurs, les besoins, partout où nous ne pouvons pas voir. Saint-Esprit accomplit et accompagne la parole de Dieu pour apporter guérison à ma soeur, à mon frère. Et que la louange et la gloire soient à Jésus-Christ, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois et nous chantons avec le Seigneur ses merveilles. De lui, nous avons la bonne santé. Et rendez-vous pris pour dimanche prochain où nous continuerons avec une autre bonne santé. Aujourd'hui, bonne santé physique. Soyez en bonne santé dans vos maisons. Soyez en bonne santé dans vos appartements. Soyez en bonne santé partout où vous vous trouvez, partout où vous nous avez suivis. Recevez une onction spéciale d'une bonne santé désormais au nom de Jésus-Christ et célébrez le Seigneur. Célébrons notre Dieu. Merci. Bénissons le Seigneur. Bon début de semaine à tout le monde. Alléluia. Voici le jour, voici tu m'as sauvé dans son amour.
son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Oh oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh oui, moi j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, moi j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Je n'ai rien fait, mais c'est par grâce que mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée.